Un bénévole, dans le cadre de ses activités, peut être amené à effectuer un certain nombre de dépenses, des frais de déplacement, de l'achat de matériel. Dans ce cas, il a deux possibilités, soit se faire rembourser les frais, soit ne pas le faire. C'est ce qu'on appelle l'abandon de frais des bénévoles. L'avantage est principalement fiscal pour le bénévole lorsqu'il est imposable à l'impôt sur le revenu. En effet, dans les conditions fixées par la loi, il aura la possibilité d'avoir une réduction d'impôt sur le revenu au titre du don réalisé. Cette réduction d'impôt s'élève à 66% du montant des frais abandonnés. Alors non, toutes les associations ne sont pas concernées. Les associations qui peuvent émettre des reçus fiscaux en contrepartie d'un abandon de frais sont les associations qui sont listées dans l'article 200-1 du Code général des impôts. On retrouvera notamment les associations d'intérêt général sur le plan fiscal, mais également les fondations et associations reconnues d'utilité publique. On retrouvera également les établissements d'enseignement supérieur et d'enseignement artistique à but non lucratif, les fonds de dotation, mais également les associations cultuelles et de bienfaisance. Enfin, on retrouvera les organismes agréés ayant pour objet exclusif la participation à la création d'entreprises. Alors, il existe des conditions de fond et de forme. En ce qui concerne les conditions de fond, la condition prérequise, c'est bien évidemment que les bénévoles agissent gratuitement, c'est-à-dire sans aucune contrepartie à l'engagement de ces frais. La seconde condition, c'est que ces frais soient réalisés en lien direct avec l'activité bénévole. Et enfin, la dernière condition, c'est que ces frais soient engagés dans le strict respect de l'objet social de l'organisme bénéficiaire. En termes de formalisme, deux types de documents seront à produire par le bénévole. Tout d'abord, il devra fournir l'ensemble des justificatifs de ces frais engagés, avec mention de l'objet de la dépense. On retrouvera notamment des billets de train, le nombre de kilomètres effectués avec le véhicule personnel ou encore des frais de péage. Enfin, le dernier document à produire sera la déclaration de renonciation express au remboursement de ces frais par le bénévole.